Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ta ta ta. Et là, je regarde qu'il y a beaucoup de droites qui probablement ne servent à rien. Je voudrais vous faire un petit topo quand même sur la chose. C'est que bon, il n'y a pas que il y a pas que le Bitcoin qui souffre, hein. Si on veut bien regarder ce qui s'est passé à travers le monde, je crois qu'il fait pas bon d'être investisseur sur le pétrole. Donc pétrole moins 24, moins 25%, donc surtout tout ce qui est oil s'est cassé la gueule de 20 à 30% à l'ouverture, c'était pas très joli. Donc en particulier les commodities, le forex pas trop de catastrophes, les bonds c'est pas la folie non plus. Et ensuite donc les equity cassage de gueule, les equity indices cassage de gueule. Donc globalement le chosen, l'élu hein, pour cette situation mondiale de récession hein, qui se présente à nous, qui n'est pas étonnant. C'était un petit peu normal que la récession arrive, tout le monde l'attendait, généralement ça arrive tous les 25-30 ans. Tout a été pompé comme pas possible à coup d'impression de billets, donc c'est le moment de payer la facture et il se trouve que c'est un virus voilà, qui a été l'élément déclencheur, mais l'élément déclencheur qui révèle une économie pourrie. Alors maintenant, quand je dis le chosen, l'élu, même si on aurait bien voulu que ce soit le Bitcoin, il semble, bon moi que ce soit l'or. Bon, à noter qu'il est quand même en zone de turbulence aussi, on est dans des zones de grosse volatilité, c'est celui qui a le moins souffert. Bon, si on se mettait en daily, on pourrait le constater. Je crois que c'est depuis peu, hein, ça doit être depuis ce matin qu'il y a eu cette correction, les 4 dernières heures. Donc, mais pour l'instant, voilà, c'est pas folichon non plus, hein. Si on voulait une valeur refuge, on aurait voulu que pendant que tout se casse la gueule, ce truc-là monte à l'infini. En sachant qu'à côté de ça, le silver, il fait pas grand chose, alors que normalement il est corrélé. Donc on est quand même dans un marché extrêmement chaotique. Quand je dis il fait pas grand chose, il fait pire que pas grand chose. Ça veut dire que il nous montre un top, un vilain top de sa mère. Comment tout cela va s'arranger, j'en sais rien du tout. Sérieusement, j'en sais rien du tout. Il était généralement en période de récession, la valeur refuge, c'est le cash. La valeur refuge, c'est le cash. Ça veut dire normalement l'or, mais vraiment si c'est la récession, les gens en fait attendent que ça se passe et ils prennent les liquidités. Donc bon, on est un petit peu dans ce genre de scénario. Pour l'heure, je dirais que donc probablement l'argent va venir tester le bas du range, ou alors en tout cas ce truc là pour l'instant malheureusement on a vu les commodities et le pétrole en fait partie, qui normalement est une valeur refuge, hein, c'est le contraire des valeurs à risque. Et ben elle se casse la gueule de 25%, donc là c'est chauve qui peut un petit peu le scénario global. Après, est-ce que le pétrole va rester aussi bas aussi longtemps? Ça m'étonnerait. On peut rester dans surtout les commodities, donc tout ce qui est marchandises, on peut aller taquiner, les coûts de production est légèrement inférieur, histoire d'amener dans des extrêmes, mais généralement sur le long terme, ça reste pas longtemps en dessous des coûts de production. Mais voir ça ici... Ah mais ta gueule, Siri. Mais putain, me casse tous les couilles. Quand je dis le cash, c'est l'or ou les billets de mamie sous matelas. L'or, il n'a pas fait grand chose. En théorie, c'est cash. C'est cash et des dollars et des euros. Le problème, c'est que ils viennent de baisser les taux d'intérêt au niveau de la Fed, au niveau des États-Unis, donc ils fragilisent de beaucoup le dollar et ils ont prévu de le faire de manière complètement insensée en grande quantité encore. Donc là pour l'instant il n'y a pas vraiment de valeur refuge. La valeur refuge c'est le PQ, hein. Vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux. Donc des tonnes et des tonnes de papier toilette. Voilà. Bon,
Après, pour ce qui est du Bitcoin, on aurait voulu que ce soit lui l'élu. Bon, a priori non. Est-ce que, à noter quand même ce gap au niveau du CME, donc c'est peut-être pas le moment de paniquer, il y aura peut-être une opportunité de sortie relativement propre, notamment qu'on n'est pas forcément dans des marchés qui sont à sens unique, hein, on ne fait pas que drop, il y a une volatilité relativement extrême. Si on regarde le S, donc le S&P 500, les indices, vous voyez, pam, 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 gros ping-pong, des gros volumes. Bon, bien sûr, après, c'est pour aller vers le bas, mais toujours est-il que, du coup, avant de panic sell au bottom ou bottom temporaire, il y a une opportunité de sortie dans les 9000 qui peut se présenter à nous, 9000, 9500. Et encore, je dirais que, ok, le Bitcoin s'est cassé la gueule, mais bon, il valait mieux être holder de Bitcoin ce week-end que holder de pétrole, hein, ce qui est plutôt bon signe. Et jusqu'à l'heure, ce drop n'a rien de non naturel en fait. C'est un petit peu la faute à pas de chance. Tiens, d'ailleurs, d'un coup, il est corrélé au pétrole, le Bitcoin. Et plus aux indices, c'est marrant. Hein. Donc, il fait bien ce qu'il veut. Pour l'instant, d'un point de vue technique, rien de moche. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est relativement habituel. Consolidation, pas faux breakout, et hop, on fait un fail. Et voilà, ça dégueule. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait courantes. Qui sont des setups assez connus, donc après c'est des choses, ça arrive. Si on considère ce top ici, ce triple top en daily, ben, la marque de faiblesse ici, ça n'est qu'une continuation baissière de ce mouvement. Maintenant, où c'est qu'il peut s'arrêter? Eh ben, plutôt bas pour l'instant. Je pense qu'on est plus proche de la fin que du début. Les targets pour ceux qui ont pris ce mouvement de continuation baissière vont nous emmener en plein dans le test de la figure long terme ici, donc à peu près 7200. 7800, c'était là où il y avait vraiment beaucoup de jus. En fait, c'est à partir de là où tout le monde a sauté dans le bus en mode FOMO, 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 et le marché n'a fait que monter. Donc on arrive déjà dans la zone où la plupart des gens ont été liquidés, ceux qui n'ont pas pris profit. Donc pour l'heure, il n'y a vraiment absolument rien d'inquiétant. Si, c'est inquiétant, la situation mondiale est inquiétante, mais on peut plus s'inquiéter de notre santé que d'autres choses. Pour l'instant, on fait un rebond tout sage et tout propre sur 0,618. Bon, alors là, que demande le peuple? Actuellement, personnellement, ok, et en plus, c'est tombé très fort, très vite. Donc les possibilités de rebond sont élevées. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance long terme haussière? Et bien là, ça reste à prouver. On voudrait une réacceptation au-dessus de 9003 et qu'on n'y bouge pas. C'est-à-dire qu'on commence à faire un plus haut sommet, ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que c'est le moment de paniquer? Sur un rebond, sur un retest des 8005, si vraiment vous êtes frileux, éventuellement, pour partir en disant ok, finalement ce marché, il n'y a aucun espoir, le monde est foutu, on fait un M long terme, on va aller retester les 4000 et tout. Bon, je vous cache pas que les choux gras, enfin des youtubeurs et autres analystes, c'est quand le marché va vers le bas, on annonce les 1000, quand il va vers le haut, on annonce les 50 000. Bon, maintenant, il faudrait quand même commencer par voir ce qui se passe sur des supports relativement logiques et naturels. Le head and shoulder inversé n'est pas du tout invalidé. Et d'un point de vue symétrie de marché, dans cette zone ici, tout ce qui est cette zone-là est une bonne opportunité pour un mouvement long terme haussier. Je vous parlais de la fragilisation du dollar. Personnellement, en ce moment, j'ai pas envie de me réfugier dans les fiat. J'ai pas envie de me réfugier dans ma banque non plus. Si c'est bien le pire moment de l'univers, si on vient de mettre le doigt sur une économie éponge vermoulue, on vient d'ouvrir un bouquin qu'on n'avait pas ouvert depuis longtemps, bouffé par les termites, et les pages sont en train de s'effondrer. Personnellement, je suis plus à l'aise à hold du Bitcoin en ce moment, même si techniquement le rebond reste à prouver. Voilà.
ça c'est mon point de vue, et c'est une opinion. Dans un océan d'opinions, vous avez le vôtre, j'ai le mien, etc. etc. Pour l'heure, ce qui est cette descente-là est complètement logique par rapport à cette montée-là, et la manière dont les gens sont allés grosses couilles en mode all-in, levier élevé. Donc on voit un rebond relativement propre ici. Souvent ça réagit pour quelque chose de ce style-là. C'est on fait le rebond en 0,618 et on revient ici et éventuellement on pose un bottom par là. C'est la possibilité. À noter aussi qu'on est passé dans le mode de l'extrême fear, et je pense que le Bitcoin se branle un petit peu de cette... alors là, il va falloir que... c'est un peu couillu de dire ça, mais se branle un petit peu de cette ambiance mondiale, et que pour l'instant c'est juste de la chasse la chasse aux parieurs dégénérés. Donc ça y est, on est parti chasser les longues. Extreme fear sur le Bitcoin, ça y reste jamais très longtemps. Je crois qu'on arrive dans une zone de coût de production Bitcoin avant halving, donc qui pendant un moment risque d'être multiplié par 2, ce qui va mettre à mal beaucoup de mineurs. On risque d'entendre des mineurs en train de dire ah là là, mais c'est pas possible, etc., etc. Il y a eu aussi les vendeurs du scam OneCoin, non pas OneCoin, plus token, qui ont vendu sa mère ici. Voilà, maintenant que tout le monde est en mode panique, bah il y a des gens qui sont intéressés pour acheter, et ces gens qui sont intéressés pour acheter et qui vont profiter de la panique vont pas vendre plus bas. Ils vont essayer de vendre plus haut, même si c'est un petit peu plus haut, on verra. Donc pour l'heure, vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de lever les bras en l'air. Après, si on regarde les tendances Ishimoku, il y a de quoi se chier dessus, hein. On est passé sous le nuage. C'était un peu le but d'ailleurs. Je pense que le mouvement qu'il y a eu dimanche était pour s'assurer de clore sous le nuage. Quelle était l'intention? En tout cas, c'est les bears qui étaient motivés. On peut très bien, dans des cas de top comme ça, on peut très bien aller retester la partie haute, histoire de faire chier tous ceux qui ont panic sell dans les bas du range, avant de faire un vrai top en weekly en disant ok, là c'est finito, on se retrouve l'année prochaine ou dans 2 ans. D'un point de vue aussi purement annuel, bon, après le contexte macroéconomique a clairement changé. Si on est amené à vivre dans des bunkers et tout, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais d'un point de vue saisonnalité, tout simplement, le fait d'avoir un nettoyage au mois de mars n'est pas du tout anormal. Si on regarde ici les mèches, on pourrait très bien aller taquiner ici les 6008, 6005 avec un sentiment extrêmement bearish. Bon, sachant qu'il y a quasiment 200 millions de longues qui ont été liquidés par là. Maintenant, tout ce qui a été acheté, bah, il va falloir le revendre. Donc oui, le épaule tête épaule tient relativement toujours. On pourrait tout à fait avoir à la surprise générale, même si c'était bidon, hein, même si c'était juste un faux espoir, parce qu'il y a des gens qui ne perdent pas, vous savez, il y a des gens qui ont les moyens de ne pas perdre. Ça veut dire que des grosses baleines qui n'ont pas pu sortir ici, ils vont s'assurer de pouvoir le faire. C'est ce qui s'est passé par là, par exemple, vous voyez, d'un coup le push de 30% venu de nulle part, et ensuite regros dégueulis. Donc j'étais bien à l'aise avec ces bears qui manquaient un petit peu de force. On voyait, ils ont envoyé. Hop, finalement, c'est les boules qui ont fait preuve de faiblesse ici. Et maintenant, on fait un AB égale CD dans la zone ici d'accumulation long terme. En tout cas, c'est ce qui s'était passé en novembre, janvier. Bien sûr, tout le monde était super chaud pour acheter quand on allait taper vers le bas. Maintenant, il n'y a plus grand monde. On pourrait tout aussi voir le épaule tête épaule ici, hein, bien sûr, avec une target qui nous emmènerait beaucoup plus bas là, à peu près par là, un petit peu en dessous le support, ce qui pourrait faire vraiment paniquer tout le monde. Voilà. Est-ce que le Bitcoin est foutu? Je pense pas. Est-ce que ça va être plutôt difficile? Je pense qu'actuellement ça va être de trouver un petit peu cette assurance. Quel est le marché qui va nous sauver? A priori, pour l'instant, pas grand chose.
Normalement, c'est le cash. Mais quand on regarde un petit peu, DX dollar index, s'il continue à imprimer des billets comme ça, oh là 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 là. Sérieusement, d'ici à ce que le monde se rende compte que tout ça c'est que du papier et que ça vaut que dalle, il n'y a pas... On n'est pas loin, quoi. Donc voilà, moi perso, je m'accroche à mes bitcoins et on verra. Pas grand chose à dire de plus, sinon que pauvre holder de alt, hein, c'est eux qui ont pris le plus cher. ETH, bon, c'est pas mieux là, qui commence à faire un double top versus le Bitcoin, donc a priori il va pas faire le poids. Il n'y a pas grand chose qui va faire le poids. Il n'y a pas grand chose. Oh putain, il a rebondi sa mère. Eh ben, bah comme quoi. Eh, ça ressemble pas à des bear markets, ça, je vais vous dire. Donc, ok, c'est extrêmement volatile, ok, ça se casse la gueule, mais qui est les cons qui achètent des trucs comme ça et qui se font du 4 ou 5% dans la journée? Je veux dire, c'est quand même... J'ai l'impression que le marché des cryptos se fout un petit peu de ce qui se passe là dans le monde. Après, le voir comme valeur refuge, ça me paraît un petit peu étonnant. En dehors du Bitcoin, je vois pas ce qui peut être vraiment refuge. Mais dans les faits, on a ici un asset à risque qui voudrait bien être valeur refuge, mais qui techniquement ne l'a pas encore prouvé. Ça reste à prouver. Pas impossible. Donc là, effectivement, les soldes et tout, bon, j'en sais rien, on verra. Prenez vos décisions de trade. Je pense, considérant le mouvement ici, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, hop, lancement, hop, hop. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Je pense que les stratégies continuent de fonctionner, que ce soit des stratégies de tendance ou des stratégies de réversal. Le Bitcoin n'a pas pour l'instant démontré des mouvements irrationnels, sinon qu'en ce moment les gens ont peur. Contrairement au pétrole, qui lui a fait un peu nawak. Donc voilà. Bon courage à vous et ben c'est le moment de briller, mais bon là c'est pas trop le cas. Donc Monsieur Bitcoin, à part rect les gens qui font du levier, est-ce que tu as quelque chose à proposer autre que d'être un bon asset de trading? C'est un petit peu ce que je te pose comme question. Et est-ce que Satoshi Nakamoto a vu juste ou est-ce que pas trop? Donc voilà. À très bientôt.